Eric Van den Abel, porte-parole du président belge auprès de l'Union européenne. Bah dis donc, ça c'est du boulot. Hein. Alors vous avez sorti un livre qui s'appelle La Belgique dans tous ses états. Ça fera l'objet notamment d'une conférence le 18 octobre prochain. Alors ce livre, ça évoque quoi? Tout d'abord, il est paru chez Luc Pire. Alors La Belgique dans tous ses états, la thématique. Alors ce livre raconte l'histoire de la Belgique à travers l'imagerie populaire, que ce soit les affiches politiques, les cartes postales qui représentent l'imagerie populaire, les dessins de presse, certaines photos et bien entendu des caricatures. Alors cela dit, on voit par exemple certaines caricatures. Le drapeau belge, il vient d'où ce drapeau? Alors le drapeau belge, c'est une histoire intéressante, il vient de la révolution brabançonne. C'est donc un drapeau qui a une histoire. Au départ, les bandes noires, jaunes, rouges sont horizontales et puis elles sont devenues, après l'indépendance, des bandes noires, jaunes, rouges qui sont verticales, comme on peut le voir sur le drapeau aujourd'hui. Justement, pourquoi avoir choisi ces couleurs, vous ne savez pas? Mais si, parce que les Brabançons et les Flamands, mais les Brabançons, ce sont les Brabançons d'aujourd'hui, plus les Anversois. Les Flamands, une partie des Wallons aussi, ben, sont très en pétard contre l'occupant. L'occupant est autrichien, l'occupant ensuite est français, puis il sera hollandais. Et le Belge dans toutes ses différences, dans toute sa diversité, se révolte. Et il se rappelle, le Belge de 1830, que lors de la révolution brabançonne en 1787-1790, eh bien, avait des couleurs et c'était ce drapeau. Alors, bon, on peut s'interroger pourquoi le noir, qui est qui réfère à l'esprit de révolte. Le rouge, bien, c'est le sang, ça peut être aussi un symbole de progrès. Et le jaune, le sable, l'effort, le courage, qui sont symbolisés sur un drapeau. Alors, cela dit, il n'y a pas que ça, hein, c'est de belles images, hein, quand même. C'était de l'art. Tout à fait, c'est de l'art. Alors, c'est de l'art avec un petit A, et c'est aussi la petite histoire qui veut éclairer la grande histoire. Et dans le livre, vous verrez qu'il y a une palette importante de manières de représenter la Belgique. Il y a le Leo Belgicus, qui est le premier symbole qui date de 1609, qui était popularisé par Plantin à Anvers. Et puis, il y a une déclinaison de toute une série de symboles. La devise, l'union fait la force, l'hymne, la Brabançonne, le drapeau, la dame Belgique, qui est une figure féminine qui symbolise bien la générosité, le courage, la force, mais aussi la prospérité de la Belgique. Et puis, il y a toute une litanie d'autres symboles, la Constitution, un bestiaire aussi de circonstances. La Belgique est parfois représentée comme une vache, comme un âne, un chien, un agneau, une souris, un papillon, un coq, un hérisson, etc. etc. Et c'est en tout cas toutes ces symboliques que j'ai voulu résumer dans ce livre. Alors évidemment, on ne peut pas passer à côté des deux conflits mondiaux, j'imagine qu'ils sont abordés dans votre livre. Absolument, les deux conflits, la Première Guerre et la Deuxième, et aussi de manière très intéressante un chapitre qui fait un peu le point sur, je dirais, l'affiche et l'imagerie populaire entre deux guerres. L'entre-deux-guerres avec évidemment le fameux combat entre Staff de Klerk, l'extrémiste flamand d'un côté, et bien entendu Léon de Grelle, qui est le fasciste de l'autre côté, avec des affiches tout à fait extraordinaires qui voient un peu ce match l'un contre l'autre avec les partis démocratiques en contrepoint pour évidemment dénoncer et vilipender. Voilà, un livre à lire et édité chez Luc Pire, La Belgique dans tous ses états.